Salut les gens. Alors aujourd'hui, avec la tribu, avec les complices de chez Complices, on va faire un nettoyage auriculaire au H2O2. Donc vite fait, on raconte ce qu'est le cérumen, pour s'en souvenir, parce que c'est quand même un bon produit, une bonne substance naturelle. Donc il est aussi connu sous le nom de cire d'oreille, et c'est une substance cireuse, produite naturellement dans le conduit auditif externe de l'oreille humaine et de certaines espèces animales. Il est fabriqué par les glandes cérumineuses combinées aux cellules mortes de la peau présentes dans le conduit auditif. En général, et attention, on dit bien en général, il est produit en petite quantité et est évacué naturellement lors de la mastication, des éternuements ou de la toux, à mesure que de nouvelles sécrétions se forment. Le cérumen joue un rôle très important dans la protection de l'oreille. Donc il agit comme une barrière protectrice contre les débris, la poussière, les bactéries et autres particules étrangères qui pourraient pénétrer dans l'oreille et causer des infections. Lubrification, bah ouais, il aide à maintenir la peau du conduit auditif souple et empêche ainsi l'assèchement et les démangeaisons. Le cérumen joue également un rôle important dans le maintien de l'humidité et de la souplesse de la peau du conduit auditif, ce qui contribue à prévenir les irritations et aussi, toujours, les infections. Auto-nettoyage. Lorsque la mâchoire bouge, le cérumen se déplace progressivement vers l'extérieur du conduit, transportant avec lui les particules piégées. Cela contribue à l'auto-nettoyage naturel de nos oreilles. Le cérumen est une substance normale, bénéfique pour l'oreille. Cependant, chez certaines personnes, il peut s'accumuler en excès, entraînant une obstruction partielle du conduit auditif, ce qui peut causer des problèmes d'audition ou une sensation d'oreille bouchée ou alors de bulles dans l'oreille. Alors aujourd'hui, on va apprendre, en toute sécurité, à nettoyer nos oreilles à l'aide du peroxyde d'hydrogène à 3%. Je redis à 3%. Voilà. Donc le H2O2, peroxyde d'hydrogène, je redis, il s'appelle peroxyde d'hydrogène, eau oxygénée ou H2O2, d'accord, va avoir pour effet de décoller d'abord le cérumen, puis de le ramollir et de l'évacuer. Quelles sont les personnes qui ne peuvent pas utiliser ce nettoyage ? Je redis, quelles sont les personnes qui ne peuvent pas utiliser ce nettoyage ? Celles qui ont subi une myringotomie avec insertion de tube, arrête de rigoler, elles ne doivent pas utiliser de péro pour se nettoyer. Celles qui ont des drains transtympaniques, donc les tubes de ventilation, ce qu'on appelle les yo-yo, voilà. D'accord. Celle qui aide à guérir les otites récurrentes en créant un trou permanent à travers le tympan pour assurer l'entrée d'air dans l'oreille moyenne. Par conséquent, d'accord, ces gens-là ne peuvent pas nettoyer leurs oreilles avec de l'eau oxygénée, car celle-ci va pénétrer dans l'oreille moyenne, facilitant ainsi l'apparition de complications ou d'infections. Celles qui également ont un tympan percé. Alors ça, vous le savez en général quand vous avez fait beaucoup d'otites, ou alors si vous avez subi plutôt des parasynthèses. Donc voilà, normalement il est dit qu'on devrait s'abstenir d'utiliser ce type de nettoyage. Là on va faire une parenthèse parce que Cassou a rencontré son toubib il y a quelques mois et elle demandait la vérification de ses tympans. Bon, tout ci, tout ça, gna gna gna, et elle lui parlait du péro. Et il lui a dit, c'est dès qu'on fait une parasynthèse, nous on met du peroxyde d'hydrogène. Ah, voilà. D'accord. D'accord. Et donc du coup, donc c'est un peu bizarre, mais on avait des informations complètement différentes de la bouche de son médecin, de ce qu'on apprend sur les sites qui concernent le nettoyage auriculaire au peroxyde d'hydrogène. En un mot commençant, vous faites comme bon vous semble. C'est pas, on vous a prévenu qu'il vaut mieux pas, mais on vous dit en même temps ce qu'on a entendu il y a 2 mois, quoi. Donc voilà. Donc la première chose à faire, c'est de mettre. Vous allez bien vous installer. Première chose, pose-toi, lève-toi, maman. Voilà. Vous mettez un gros oreiller, d'accord ?
Un gros patapouf bien où vous allez, parce que vous allez durer 15-20 minutes, donc autant être en bonne position. Vous mettez un sac plastique, d'accord? Vous remettez une serviette pour le confort de la personne, d'accord, que vous allez nettoyer. Pourquoi vous mettez un sac plastique? Parce que en fait, le perro risque de décolorer, d'accord, vos affaires. Bon, là, c'est pas très grave, c'est une serviette de toilette. Donc, voilà. Ok? Et une mouchette. Et les mouchettes, ouais, les mouchettes, Mamara, tiens tes mouchettes. Voilà. Ok, donc, on va démarrer. Alors, vas-y, tu tournes. Si tu peux t'approcher, ma cassou. Ah, d'accord. Ouais. Je tiens ces papiers et puis il faut que je m'approche. Bah oui, je te jure. Alors, on va mettre entre 1 et 3 millilitres de peroxyde. Concernant Marat, on va le mettre pur. Si vous avez une crainte, un doute, vous pouvez le mélanger soit avec de l'eau tiède, soit avec du sérum physiologique. C'est vous qui décidez. Mais dans beaucoup de pays, on l'utilise pur. D'accord? Puisque c'est lui qui va pouvoir décoller, puis ramollir, puis faire que ça va être évacué. Ok? Tu peux retirer ta boucle, Mamara, pour pas que le perro soit en contact avec un métal. Voilà, super. Donc, on va mettre entre 1 et 3 millilitres. Pourquoi 1 et 3? Parce que ça dépend de la profondeur de votre conduit auditif. Ok? On y va, Mamara? Non, on n'enfonce pas de règles pour savoir. Hein. Non. On est bien d'accord. On mesure pas son conduit auditif. Hein. Attention, Mamara, on y va. On y va. Bon, remplis jusqu'à ça que ça déborde. Ouais, je pense qu'il vaut mieux en mettre. De toute façon, vous allez très vite être limité. Voilà, là, on est au maximum. Voilà, là, il est pleine. Oui, c'est mousse. Voilà, vous voyez? Alors, on va faire juste un petit zouzoum. Oh, oui, c'est mousse. Voilà. Il faut massouiller, je crois. Voilà, on masse légèrement comme ça. Ok. Et on va attendre entre 3 et 5 minutes. Qu'est-ce que tu sens, Mamara? Ça fait des bulles. Donc, des pétillements. Ça s'appelle des pétillements. Voilà. Okay. Bon, ce qui prouve que ça active le oui, perro. Hein. Absolument. On est bien d'accord. Hein, donc, il est... Parce que dès que le peroxyde d'hydrogène est en contact... Oui, le zoom. est en contact avec la catalase, l'enzyme qu'il y a sur la peau, bah, automatiquement, on connaît, hein, ça fait tout de suite une mousse blanche. Ok. Donc là, on voit que on l'a bien rempli, hein, on a bien saturé son conduit auditif. On va attendre. Et c'est à ce moment-là, donne-moi ta mouchette, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que ça commence en profondeur à d'abord décoller, et ça va entraîner toutes les cellules mortes, toutes les impuretés. Et puis, ça commence à ramollir le cérumen. Voilà. Fais attention que ça coule pas. Ok. Ça suffit maintenant, tu as calmé. Hein. Ouais, oh, on rigole. Ah, j'en ai absorbé un petit peu. D'accord. Puis ça fout la merde. Ok. Sois gentil avec toi. On voit plus. On voit plus, t'as tout. T'as enlevé tout la mousse. Tiens, fais l'inverse peut-être. Ça fait pénétrer. Bascule. Ouais, je crois que tu verras mieux en étant là. Tu leur feras mieux voir. Tu vois mieux là? Oh. Voilà. T'as des grandes oreilles là-dessus. Elle a des grandes nord. Voilà. Bon, on n'a pas compté le temps, mais c'est pas grave. On doit être à 1 minute 30 là. Hein, 1-2 minutes, on attend encore. Ok. Ça moussette encore. Hein. Ah ouais. Ah ouais. T'as de l'écume dans l'oreille. Tu entends encore que ça pétille? Ouais, toujours pareil. Ouais, ça pétille encore. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur prend leur temps ou on fait pause? On va peut-être faire pause. Allez, vas-y, fais pause. Ouais. Alors, une chose importante, le temps est passé. Une chose importante, vous oubliez, mais alors radicalement ça.
Ok? Vous devez absolument pas utiliser ça pour récupérer le perro. Hein. C'est vraiment important, parce que là, sinon, il est tout mou, vous vous rappelez, et là, vous risquez de le pousser au fond. Donc, vous oubliez absolument... Tiens. Et coton-tige. Là. Mais Vivo, que t'as fait? Ben voilà, Chac. Tu me le dis, je me servirai comme cure-dent après. Ok, Mamara, si tu peux te le vider. Ouais. Tu veux que je t'aide? Attends, bouge pas. Non, c'est bon, regarde. Regarde. Hop, puis on tourne la tête. Voilà, et on tourne la tête doucement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut protéger, toujours, il faut protéger l'endroit où... Voilà. Je continue là. Ça continue? Ben, c'est parce que tu n'as pas tout récupéré. Donc il y a deux solutions. Soit on peut l'aider hein, en rinçant... Ah là, regarde ça. Ah ben voilà, c'était ça qu'on voulait. Voilà. On voit pas. c'était- Ah si, ça y est. Tu le vois là? Soit Attends, on je vais peut- l'agrandir. On peut rincer... Oh, un petit bout de bouchon. Ouais. Soit on peut rincer avec le sérum Phi. Ah, c'est fou, Si vous ça. désirez, vous pouvez rincer avec le sérum Phi. Et s'il y avait un certain assèchement de peau, auquel cas vous mettez n'importe quelle huile, ok, n'importe quelle huile dedans, ok. Voilà. Ou de l'eau tiède aussi, il me semble. Ou l'eau tiède, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Ok. Tu peux faire pause. On y va. Donc deuxième oreille. Donc on est bien sur le H2O2. D'accord. Donc je lui remplis avec quelques gouttes son conduit auditif. Et ça, vous ne pouvez pas savoir avant de l'avoir fait. Voilà. Là, on est... Voilà, ça commence. Je peux en mettre une ou deux gouttes pour mieux que vous voyez. Là, c'est juste pour vous. Voilà. Voilà. Ah, on voit bien là. On voit bien. Ouais, on voit super bien. Ouais, donc on écarte légèrement pour permettre que au H2O2 de descendre un tout petit peu plus profondément. Faites attention à vos cheveux, parce que même à 3%, il peut décolorer. Hein. Il peut légèrement vous mettre soit en rouquine si vous êtes très brune, ou soit en blonde si vous êtes châtain clair. Donc les messieurs au poil d'oreille, ils vont avoir les poils blancs. Ouais, ils vont avoir les poils blancs, ça échangera. T'as mis, donc t'as mis les 3 minutes? Ah ouais, c'est génial ça. Tout. On va pas refaire 3 minutes de vidéo non plus. On va refaire Non, vas-y, fais petite pause. pause Ouais. C'est parti. Ok, donc c'est à Kassou de nous donner ses oreilles pour les nettoyer. Alors, précise que moi, je suis une surproductrice. Alors, c'est une grosse productrice de cérumen, de ce qu'elle raconte. D'accord. Donc, enfin, de ce qu'elle raconte, non, elle m'a montré. Voilà. Oh la vache. Ouais, je te l'ai pas chauffé, mais en même temps, on peut pas trop chauffer le perro, parce qu'il aime pas la chaleur. Oula. Oh oh. Voilà. On a l'impression d'être dans une friteuse. Ça y est, regarde la mousse. Ouais, ça y est. Il y a la mousse. Tidididididididi. Ah oui, j'ai oublié de mettre le minuteur. Je sais pas où elle m'a dit démarrer. Voilà. Ça, c'est l'oreille de Kassou. C'est fou la mousse. Ouais. Et encore, il y a un mois de toi. Tu verras la vidéo. Ah si, ça y est, regarde, ça, elle arrive beaucoup là. Par contre... Oui, bouge pas, s'il te plaît. Donc, ce qui est con, c'est que j'entends rien de ce que vous dites. Ça tombe bien. C'était des détails secondaires, mais je trouve que je t'en ai mis un tout petit peu beaucoup. Voilà. On va faire pause. Plus céruméné. Céruménisé que celle de notre premier mannequin. Oui, bon, on a oublié de prendre la vidéo. D'accord. Ouais. Et entre-temps, on a nettoyé l'oreille, puis on a complètement zappé de vous la montrer. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, vous ferez l'expérience vous-même, en fait. C'est pas agréable, même. C'est froid au départ. Ah oui. En fait, on serait censé essayer de le réchauffer un peu avec la main. Mais comme nous, on a une fois de plus le chronomètre en main, comme d'hab.
je sais pas si j'en ai mis assez. Ouais, peut-être je vais remettre une goutte. Il voit ta jolie boucle d'oreille orange. T'en as mis 2. T'avais dit 1. Attends, ça mouche pas du tout là. Moi, je les entends. Hein. C'est vrai? Mm. Elles ne sont pas encore visibles en surface. Ça y est, si, elles arrivent là. Là, ici. Sur la toute petite. Ah bah là, ils ont du taf. Hein. T'as une oreille plus... Ouais. qui en fabrique plus, celle de droite. C'est marrant parce que les bulles chez Marin étaient beaucoup plus grosses. Là, elles sont toutes fines, les tiennes. Nous avons même des volumes de bulles. C'est peut-être parce qu'elle travaille plus. Il y a plus de particules peut-être à nettoyer. Je sais pas du tout. C'est beau. Alors, il y a un truc qui est intéressant à propos de... Cassou disait que l'eau tiède permet de ne pas redurcir le cérumen. Si vous décidiez de mettre de l'eau, d'accord, de mettre de l'eau tiède, parce que si on met de l'eau froide, effectivement, ça redurcit le cérumen. Mais vous n'êtes pas non plus obligé d'en mettre. Hein. Donc, voilà. Ah, regardez à quel point la différence... les bulles de Cassou sont microscopiques, toutes petites. Voilà. On les a laissées plus de 5 minutes. Et là, bon, bah, elle sent qu'il y a très peu de mouvement. Il n'y a quasiment plus de pétillement. Bah, du coup, ok, elle va nettoyer son oreille. Allez. Ça coule. Vas-y, push. Si vous voyez, effectivement, Cassou disait que son oreille droite en fabriquait beaucoup plus. Et effectivement, là, on le voit bien. On voit bien qu'il y a du cérumen qui s'est liquéfié, je sais pas comment dire. Pareil là. Ouais. La trace de mon ongle. Donc voilà. Malheureusement, on n'a pas de véritable bouchon, mais peut-être qu'en fait, ils se dissolvent. On dit comme ça? Oui. Ils se dissolvent, donc c'est possible. Bon, voilà, je termine en vous expliquant 2-3 choses. Donc, je vous rappelle que si vous avez une certaine sécheresse, d'accord, vous rajoutez une huile d'amande douce ou une huile végétale, peu importe laquelle, hein, au doigt, et puis vous mettez à l'intérieur du conduit auditif, d'accord, très doucement. Hein, voilà. Une chose importante, à quel rythme fait-on ce nettoyage? À quel rythme fait-on ce nettoyage? Alors, eh bien, 2 fois par semaine au début, hein, le temps peut-être d'aller récupérer effectivement... Ah oui, on voit bien. Ouais. Donc 2 fois par semaine au début, après un cycle de nettoyage de 2 fois par semaine, d'accord, pendant 2 semaines. 2 fois par semaine pendant 2 semaines. On se nettoie avec le Perro H2O2. Puis, on fait 2 fois par mois pendant 2 mois. Et après, 2 fois par an. On n'exagère jamais ce genre de nettoyage car il y a un risque d'assèchement de la peau du conduit auditif. D'accord? Pour les personnes ayant une production de cérumen normale, nul besoin d'effectuer trop souvent ce nettoyage. Voilà, écoutez, on espère que ça va vous aider ou pas. Si j'avais un enfant avec des problèmes auditifs, perso, moi, maintenant, avec le recul, j'utiliserai le Perro, d'accord, pour lui soulager ses infections auriculaires. Mais ça m'est personnel et voilà, ok? Allez, à tout bientôt tout le monde. Salut, et merci. Bon, quand même, là, avec 2 minutes de décalage, on a quelques petits morceaux. Ouais, effectivement, son oreille, bah, vous voyez, hein. Voilà, d'accord? Donc, effectivement, c'est assez efficace comme nettoyage auriculaire. Oh, voilà. Ok, bisous à tout le monde et merci aux filles d'avoir joué les mannequins pour vous. Bisous, bisous.